On va pas passer par quatre chemins. Le match que je viens de voir Jersey Basson, c'est littéralement le meilleur match de l'année 2025 et la remontada de l'année. Mais qu'est-ce que je viens de voir? 100 buts à 4, les amis, alors qu'ils étaient menés 3 buts à 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Là, le Barça qui vient de verser envoyé un signal à tous les gros de l'Europe. Voilà. Tous les grosses têtes de la Ligue des Champions, Manchester City, Liverpool, le Paris Saint-Germain, toutes les grosses équipes, là, 5 gros signaux qui viennent de leur envoyer. Parce que là, la force de caractère qu'ils ont montré là sur le terrain face à Benfica, je n'ai pas vu ça depuis le début de la saison. Ils sont passés d'un Barça qui proposait rien en première mi-temps à un Barça qui a remonté le Benfica comme si, voilà, ils étaient chez eux normal. Et le match était tellement dingue que tout ce que vous pouvez imaginer à vos têtes s'est réalisé, que ça soit des erreurs arbitrages, il y a eu des vols, il y a eu des gardiens qui sont venus faire concours de qui est le plus bête. Il y a eu des remontades, il y a eu 3 pénaltys, les amis. Je sais pas chose je rends compte de tout ça. Et franchement, Benfica, c'est dommage qu'en deuxième mi-temps, ils aient lâché tout parce que là, la première mi-temps qu'ils ont montré là, moi, pour moi, de base, c'était déjà mort. Mais en fait, cas de base, ça nous a montré que c'était l'Atlético de Madrid, voilà. Étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer avec l'Atlético de Madrid, ils ont volé l'ADN de l'Atlético de Madrid. C'est jamais fini avec eux maintenant. Faut mettre ça en tête. Et pourquoi je vous dis que ça, c'est un gros signal pour les grosses équipes là en Ligue des Champions. Tous ceux qui vont rencontrer leur situation maintenant, ils vont plus se reposer sur leur laurier jusqu'à la dernière seconde. Laissez-moi vous récapituler vite le match pour que vous compreniez un peu la dingue auquel on vient d'assister. En première mi-temps, on a l'attaquant du Benfica, Pavlidis, qui ouvre le score sur une erreur défensive Jersey Barcelone. On a Jules Koundé qui a fait un mauvais marquage. Bon, c'est un bon marquage, bon, on va dire qu'il n'a pas attrapé la bonne personne. Il y avait trop d'écart entre lui et celui qui a fait le son, que ce premier but est tellement parti vite que je me suis dit, ouais, là, Benfica, ils sont pas venus pour rigoler. Pour ceux qui savent pas, Benfica, chez eux, c'est compliqué de les battre. Après le premier but de Benfica, on a Robert Lewandowski qui est égalé sur un penalty. Magnifique penalty encore une fois de Robert Lewandowski. C'est devenu sa spécialité. Voilà, le gars, tous les penaltys qu'il tire, c'est un contre-pied du gardien. Jamais le gardien voit ses penaltys. Et même pas 20 minutes après, on a aussi Chesney qui vient manquer son point. Dès Gomi Baldé qui a rien demandé, je sais même pas ce qu'il y a pris de sortir sur une telle distance. Franchement, il aurait pu rester dans son, pas peut-être pour rigoler. Pour ceux qui savent pas, Benfica chez eux, c'est compliqué de les battre. Après le premier but de Benfica, on a Robert Lewandowski qui est égalé sur un penalty. Magnifique penalty encore une fois de Robert Lewandowski. Lui, c'est devenu sa spécialité. Voilà, le gars, tous les penaltys qu'il tire, c'est un contre-pied du gardien. Jamais le gardien voit ses penalty. Et même pas 20 minutes après, on a aussi Chesney qui vient montrer son vrai visage. Voilà, il vient de Gomi Baldé qui a rien demandé. Je sais même pas ce qu'il lui a pris de sortir sur une telle distance. Franchement, il aurait pu rester dans sa surface bas de lui faire la passe et comme ça, il dégage lui fait la passe. Mais non, le gars a voulu sortir, je sais pas ce qu'il allait chercher. Ce qu'il a attiré, peut-être que dans sa tête, ça n'allait pas. Façon de lui, film chicha là. Après le match, t'as allé chez lui, retirer, lui confisquer tous les chichas qu'il y a là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il avait pas l'air net. Je vous le dis, je sais pas c'est quel goût de chicha il a fumé hier, mais en tout cas, c'est pas moi si. Et pour confirmer ça, à la 40e minute, le gars a créé encore un penalty, même si sur ce penalty, moi, j'ai pas été d'accord avec la décision arbitrale. Pour moi, il y a aucunement penalty. Chesney ne touche même pas le joueur. Pour moi, c'est encore un vol en 4 cas, mais bon, salut à Sébastien. Ils ont rien lâché jusqu'au bout, les amis. Déjà là, vous voyez l'agneau de la première mi-temps, il y a rien qui bat tout par Hongrie. Sauf que là, on était loin de une surprise avec encore plus de dinguerie qui nous attendait. Et là, en deuxième mi-temps, je vois le Barça complètement changé. On dit fait qu'il te fait des changements. Les changements ont d'ailleurs été payants parce que ça soit Eric Garcia ou Ferran Torres, ils ont tous les deux été décisifs. Et c'est à la 64e minute que tout commence à basculer pour Benfica. Là, Gabi a décidé de rentrer en concours. Qui est le plus bête avec Tesdi? Je sais pas ce qu'il lui a pris aussi. Toi, tu fais le dégagement, tu regardes, mais comment? Les gars aussi, parfois, ils sont bêtes, hein. Toi, tu fais dégagement, ton pied n'arrive même pas à soulever le ballon. Tu pars cogner la tête du Rafinha, ton adversaire, et là, le ballon rentre. T'es là maintenant comme un con. C'est à partir de cet instant-là que le Barça a reculé dessus. Parce qu'après ce but-là, Benfica, ils ont voulu rester dans leur camp. Ils ont commencé à reculer pour préserver les 2 buts restants, mais sauf que non, ça, c'est une erreur qu'il faut pas faire avec le Barcelone. Quand tu commences à rester dans ton cas-là, ils vont te presser jusqu'aux os, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ils ont commencé à enchaîner. Pendant ce temps, dans le pressing de Barcelone, il y a un joueur de leur camp, Araujo, qui a décidé de montrer son vrai visage à lui aussi. Voilà, pour son visage à lui, on le connaissait déjà. Voilà, il nous a déjà montré à plusieurs reprises la Ligue des Champions. Là, c'est pas nouveau, c'est juste que ça nous avait un peu manqué. Le poté est allé faire une boulette, voilà, big contre son camp. Comme si c'était pas déjà assez compliqué pour Barcelone, voilà. Comme par hasard, les 2 nouveaux joueurs qui ont été rajoutés dans l'effectif titulaire de Barcelone, c'est fait qui m'aime. Kesni et notre cher Araujo, voilà. Et d'ailleurs, Brassard, qui a pris la faute de donner sa dite à Rafinha, remettez ça sur le bas de Rafinha. On a tous vu ici de nos propres yeux le bien quand ça se passe à la Rafinha. Et dès qu'Araujo vient vous donner ça, franchement, c'est pas bien. Bref, après le but contre son camp, on a tous vu ce qui s'est passé à penalty pour laisser Barcelone. Robert Lewandowski qui marque encore une fois le penalty. Très bien tiré. Alors, Robert Lewandowski, en fait, c'est 10 ans. Les gens de Barcelone aujourd'hui, il y en a plein qui sont passés à côté de leur match en première mi-temps. C'est ça, je trouvais avec les gens du Barça, en fait. Voilà. En première mi-temps, il y en a plein qui n'étaient pas au rendez-vous.
rendez-vous, tel que Robert Lewandowski même lui, pendant tout le match, il a été petit. Il n'y a que les deux pénaltys là qu'il a réussi à transformer de la meilleure de manière. Bon, Robert Lewandowski, mais bon, je vous l'ai dit, c'est un spécialiste maintenant. Dans la matière, les pénaltys là, c'est son domaine. Donc, il peut te réaliser le pire des matchs, mais quand il y a pénalty là, contre Chori, donc que ce soit Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, tous ces gens-là, Casado, en première mi-temps, c'était moyen. C'est en deuxième mi-temps qu'ils sont réveillés. C'est pourquoi je vous dis, la première mi-temps n'a rien à voir avec la deuxième mi-temps. C'est un nouveau visage qu'on a en deuxième mi-temps. Le seul jour qui a été au rendez-vous du côté de FC Barcelone, du début jusqu'à la fin, c'est Baldi. Baldi, quel match encore une fois, l'un des 3 ans depuis un moment maintenant, il est cité. C'est l'homme fort du FC Barcelone. Il n'y a qu'à voir son dernier match avec le Barça. Voilà, même s'il y a eu match nul, regardez un peu le match qu'il a pondu. Avec Tataouchi Chechny qui a voulu déchiqueter la jambe là. Le petit n'a rien demandé, tu parles dégommer comme ça dans ce gardien aussi, les débiles. Franchement, faut commencer à voir son cas lui aussi. Commencer à repenser à Peña, parce que depuis son arrivée là, j'ai encore l'impression qu'un flics qui commence à oublier Peña. C'est vrai que Chesney, en vrai de vrai, il est plus rassurant que Peña au goal, c'est vrai, mais là, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est son vrai visage. C'est le Chesney que moi j'ai connu à la Juventus. Quand il a venu là, il m'a fait mentir au début. Les premiers matchs qu'il a fait, surtout Classico, mais là, en bon entendeur, ça, je sais pas si c'est comme ça on dit, mais tu vas dire compris. Franchement, cette défaite l'a fait vraiment mal pour le Belgique parce qu'ils avaient tellement bien géré la première mi-temps. Je me suis dit, c'est impossible que le Barça remonte ça. Et le pire, c'est qu'ils avaient tellement bien géré la défense du FC Barcelone. Tu voyais même les gros boulevards entre la défense et les attaquants du Belgique. Et malheureusement pour eux, ils ont fait l'erreur fatale qu'il faut jamais faire face au FC Barcelone, c'est-à-dire reculer, commencer à avoir peur, fallait continuer à attaquer. Fallait continuer à attaquer. En plus de ça, vous avez déjà le secret pour débloquer la défense. Pourquoi les commence à reculer? Il tombe à la fin. C'est ça qu'il fallait pas. Rafinha, voilà, à la dernière minute, on a fait Raito Torres qui nous lâche une belle passe. Pourquoi je vous dis, les changements transifiques ont été vraiment incroyables. Pas incroyables, j'allais dire incroyables. Voilà, ces changements ont été payants. Où est-ce que je vais dire, Rafinha qui vient face au défenseur en 1 contre 1, il le dégobe et il termine le match en héros, en du match. Voilà, Rafinha encore une fois sauveur du FC Barcelone. Et pour vous dire, tellement ce but-là a foutu la haine aux joueurs de Benfica dans le couloir, dans le tunnel. Ils ont voulu dégommer Rafinha dans le tunnel. Oui, il y a eu une grosse bagarre. Ils ont été obligés d'appeler la police pour venir les séparer. C'est plein dinguerie les années. Alors là, le Barça, les gars, en termes de caractère, vous en avez montré aujourd'hui. J'avais l'impression que le Barça de cette année en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid de la saison dernière, parce que le Real Madrid la saison dernière, si vous vous rappelez bien, en championnat, c'était un peu plus compliqué, mais en Ligue des Champions, ça déroulait. Et le Barça, cette année, c'est pareil. En Ligue des Champions, ils sont cheatés. Dans le championnat, c'est des merguez. Depuis novembre, en championnat, ils ont gagné seulement 6 ou 7 fois, si je me trompe pas. Mais en Ligue des Champions, regardez comment ça déroule. Limite, là, je vois même pas qui va les arrêter. Le classement, après tous les matchs de ce soir, les amis. Le premier, on a Liverpool, voilà, ils ont gagné face à Lille aujourd'hui. Ensuite, en deuxième position, on a le FC Barcelone avec 18 points. Liverpool, eux, ils ont 21 points. En troisième position, on a l'Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, c'est sorti là. Eux aussi, ils ont fait remontada à je ne sais qui. Ils ont joué contre qui même. Ils ont joué face au Bayer Leverkusen, qu'ils avaient l'habitude de faire ça la saison dernière. Et ben, cette année, eux aussi, ils ont goûté à la remontada. Donc, dites-vous qu'il y avait un but partout et à la 90e minute, il y a Julian Alvarez qui allait mettre un but dedans. Voilà. But. Ça fait 2 buts à rien. C'est pas pour rien que je dis c'est des vrais sourcils. Non, c'est à nous, le Real Madrid, on est 22e. 2 mandats derniers, sinon, ça sent pas bon. On est 22e, les amis. Et il y a le Paris Saint-Germain qui joue face à Manchester City demain aussi. Ça aussi, ça va être un gros derby. Mais bon, vous le savez, moi, je suis allé voir le match du Real Madrid. City et Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est un peu attirant, mais non, je concentre sur le Real Madrid. On peut pas rater un match du Real Madrid ici. Franchement, les personnes barcelonais, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là, mais dites-moi ça en commentaire. Moi, franchement, je dis, kiffé comme pas possible. Le Barça a vraiment rien lâché du début jusqu'à la fin, malgré qu'en première mi-temps, ils étaient pas bons. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec une autre mentalité et ça a payé. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Peace!